Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec en plus de ça un petit décor spécial, hein, je vous avais promis. Voilà, tada, c'est mon décor de Noël avec mon petit sapin de Noël, essentiellement fait de tête de Mickey. J'ai d'autres guirlandes dans ma chambre et tout, mais voilà, c'est essentiellement le petit décor de Noël que je vous ai concocté. Aujourd'hui, on va parler de mon avis sur la saison de Noël de cette année. Je le fais tardivement parce que je voulais prendre du recul sur cette saison et qu'en plus de ça on a le temps de prendre du recul sur cette saison puisqu'elle dure 2 mois. Et on va faire comme d'habitude, dans chacune de mes critiques et dans chacun de mes avis de saison de Disneyland Paris, on va passer par différents petits trucs, comme d'habitude quoi. Alors, comme vous le savez, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai un passeport annuel et donc du coup des saisons à Disneyland Paris, j'en ai vécu entre temps, voilà. Donc bon, on a pu vivre les 25 ans qui étaient plutôt pas mal franchement. On a pu aussi vivre Halloween qui était plutôt décevant, pas naze hein, décevant. Et surtout avec une saison d'Halloween comme on en a eu une, bah du coup on attendait un petit peu Disneyland Paris au tournant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On s'attendait à du très lourd, à du très sale de la part de Disneyland Paris. Puisque voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était pas ouf. Donc concrètement, en général, je vais vous le dire, hein, comme ça, voilà. On est sûrement sur l'une des meilleures saisons que Disneyland Paris nous ait signé. Bon, pour être un peu plus précis, comme je vous l'ai dit, je vais faire par plusieurs tranches. On va parler du merchandising, des décos et ensuite on va parler de tout ce qui est entertainment, spectacle, etc., etc. Donc déjà, le merchandising, comme chaque année, c'est un merchandising qui me donne envie de tout acheter, hein, voilà, comme chaque année, d'ailleurs comme chaque merchandising de Disney, j'ai envie de tout acheter, voilà. Il y a des décos de Noël, il y a de très belles peluches, on a des calendriers de l'Avent, on a absolument tout ce qu'il faut pour que tu puisses rentrer chez toi et que tu fêtes Noël avec une touche de Disney. Voilà, tout est là, tout est présent comme chaque année, là-dessus il n'y a rien à dire. Ensuite les décorations cette année on est passé sur du bleu argenté au niveau du Disneyland Park. Enfin, en tout cas c'est les tons de couleurs qui ressortent le plus, surtout quand on arrive à l'entrée. Et je sais que les décorations c'est le point sûrement de la saison qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Mais là encore une fois je pense que c'est une question de goût, mais vraiment une question de goût. Parce qu'il y en a, il y a le clan très fermé, le clan des gens très fermés qui sont persuadés que Noël c'est rouge, vert et genre doré. Voilà, il n'y a pas d'autres couleurs pour Noël. Et je peux le comprendre parce que moi aussi, hein, genre je kiffe le rouge, je kiffe ces couleurs là Noël. Mais d'ailleurs ça se voit un peu peut-être, je sais pas. Mais cette année, Disney s'est dit on va faire de belles décorations. Et on va faire en sorte que ça colle avec les décorations des 25 ans qui sont déjà présentes. Et pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Moi je suis pas dans ce clan fermé. Moi je pars du principe que si les décorations sont belles et qu'elles font Noël, c'est-à-dire qu'on a une base de déco de Noël, c'est-à-dire des boules et un sapin et des guirlandes, pour moi on est sur du Noël. Voilà, on est sur du Noël. Donc concrètement, ça me gêne pas, ça m'a pas gêné, j'ai même trouvé les décos plutôt jolies, plutôt bien refaites, parce que pour la plupart c'est des décos refaites. Il y en a qui trouvent que c'est léger, mais c'est pas léger, c'est juste que vu que c'est des couleurs moins tape à l'œil, le bleu et le argent, je trouve personnellement que c'est des couleurs moins tape à l'œil, des couleurs qui vont plus se fondre dans le décor, plus facilement se fondre dans le décor, ou dans le paysage très grisâtre de l'Île-de-France. Donc du coup on les repère moins. Et par exemple il y en a qui ont reproché le fait que bah, il y avait pas de déco sur Central Plaza. Le truc c'est que sur Central Plaza il y a déjà des décos de présente, et avant que la saison de Noël ne commence, je n'avais pas remarqué le fait que ah bah quand même en fait les décos qui nous ont foutus pour les 25 ans ils font très Noël. Et c'est la remarque que je me suis faite en les voyant. En fait il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit ici. Ou alors on aurait pu rajouter un petit chapeau de Noël sur Mickey ou autre, tu vois. Mais concrètement ça colle plutôt bien et je trouve pas ça laid. Je trouve ça même plutôt sympa, plutôt joli. Bon déjà là tu vois je remarque sur le temps que j'ai passé beaucoup de temps à parler des décos. Comment je vais faire pour parler de tous les spectacles. Bon, on va passer au spectacle et aux parades. Première, en fait, je vais les faire un petit peu dans le sens de ma préférence, on va dire en quelque sorte. Et pas forcément de ma préférence, mais aussi du changement et de pour moi l'importance que cet événement a dans la saison. Alors, on va commencer par parler de la parade, de l'illumination du sapin et de Frozen, parce que
c'est 3 spectacles qui n'ont pas été retouchés en fait. Ils n'ont pas été retouchés, enfin si, pour la parade on a changé la musique, on a changé les chorégraphies, les chars ont été quelque peu retouchés, mais voilà, on reste quand même globalement sur la même chose que l'année dernière. Mais en même temps, c'est une parade qui, je trouve, passe très très bien telle qu'elle. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de changements sur cette parade. Peut-être ajouter un char l'année prochaine, mais sinon je pense qu'on sera ok. L'illumination du sapin, comme l'année dernière en fait. Là par contre, là par contre, on n'a carrément aucun changement. L'illumination du sapin comme l'année dernière. Toujours très bien. Et Frozen, que j'ai été voir il n'y a pas longtemps, pendant Illumination, donc il n'y avait pas grand monde. Mais il y a un truc qui se ressent énormément, déjà c'est le fait que le nombre de danseurs ait été diminué. Ça se ressent beaucoup sur scène, je trouve. Et puis après sinon, comme l'année dernière, hein. Comme l'année dernière, c'est toujours un bon spectacle, sûrement quand même en dessous de la forêt de l'enchantement par exemple, mais toujours un bon spectacle. Et si vous voulez profiter du Chaparral Theater, allez-y maintenant. Parce que début 2018, le Chaparral Theater sera détruit pour construire sûrement une nouvelle salle de spectacle. Donc dépêchez-vous de profiter du Chaparral Theater parce que ça sera sûrement la dernière fois que vous pourrez en profiter. Donc là on va passer aux vraies nouveautés qui sont les spectacles et qui font que cette saison est particulièrement réussie. Déjà pour commencer, fêtons Noël en chanson. Donc au studio, c'est le petit spectacle qui se passe sur la scène, pas le spectacle de nuit, la Tour de la Terreur, mais le petit spectacle qui se passe uniquement sur la scène. Et au studio. Fêtons Noël en chanson, son problème est un peu l'impression que c'est un petit peu forcé au niveau du oh là là, vous avez vu, on a mis des téléphones, on a mis des smartphones et tout, ils se parlent par SMS et tout, on est trop cool, lol. Je sais pas, j'accroche pas trop à ce délire là. Après sinon, les chorégraphies sont sympas. Les chansons là aussi sont sympas, même si peut-être des fois on a un peu l'impression qu'ils essayent peut-être un petit peu d'abuser sur l'autotune ou des trucs comme ça. Mais sinon après ça va, c'est un spectacle acceptable, mais pour moi il est inférieur aux autres spectacles. Alors ensuite, un Noël Fantastique qui lui a lieu sur le théâtre du château 3 fois par jour et qui est un très très bon spectacle. Pour le coup, un très bon spectacle, à peu près dans la continuité de Joyeux anniversaire Disneyland Paris avec Mickey. Alors, mis à part, peut-être c'est le seul défaut que j'ai su déceler au spectacle, c'est le fait que en fait les couleurs des costumes et tout diffèrent énormément de la scène et des décorations de la scène qui sont toujours en mode 25 ans et qui pour le coup c'est pas trop ça, tu vois, ça se voit un petit peu, hein, ça se voit un petit peu, on n'a pas trop touché, on n'a pas trop tripoté la scène et tout, donc forcément ça se ressent un petit peu, mais sinon le spectacle est énergique, les chorégraphies sont top, les costumes sont top, bien qu'ils soient différents des décorations de la scène, mais là c'est plus aux décorations de la scène de reprocher la chose. La présence de Stitch est intéressante parce que pour le coup c'est marrant de faire découvrir comme ça à Stitch les différents trucs des festivités de Noël. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis j'ai remarqué que du coup on est plus sur des sonorités pop rock pour les musiques et personnellement j'ai adoré. Les musiques du spectacle sont vraiment top. Donc voilà, donc l'un des meilleurs spectacles de cette saison, voilà. Mais pas le meilleur. Ensuite, l'incroyable Noël de Dingo. Alors c'était la nouveauté, c'est la nouveauté qui a largement été mise en avant par Disney pour promouvoir cette saison. Et pour le coup, c'est un très bon spectacle, peut-être pour moi meilleur que le spectacle Star Wars sur la Tour de la Terreur. Pour le coup, en fait, on ressent tout ce qu'on veut ressentir dans un spectacle de Noël. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On veut ressentir, il y a vraiment une magie de Noël qui se dégage du spectacle. Et ça se ressent beaucoup, beaucoup. Ça donne d'ailleurs envie d'aller le revoir et le revoir. Gros pouce bleu pour tout ce qui est les jeux en 360 degrés autour de nous avec les projections. Ça c'est juste top. Ça rajoute un vrai truc au spectacle. Mais vraiment ça rajoute un vrai truc au spectacle. Par contre le point faible c'est comme pour le spectacle de Star Wars pour moi, c'est au niveau des artifices, au niveau des feux d'artifice. Pour moi, on est clairement en dessous de Illumination. Voilà. Je parle au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau de tout ça, au niveau des projections. On est largement au-dessus de Illumination, mais au niveau des artifices, des feux d'artifice et de tout ce qui est pyrotechnie, je trouve qu'on est vraiment en dessous Illumination. Il y a un écart entre les deux. Mais c'est exactement ce que j'ai aussi à reprocher au spectacle de Star Wars sur la Tour de la Terreur, donc après voilà, c'est pas très grave.
c'est pas très très grave, mais ça, pour moi c'est quand même le deuxième meilleur spectacle de cette saison. Et vous l'aurez deviné, mon gros coup de cœur, cette année pour ces festivités de Noël, c'est Mickey et le Big Band de Noël, qui est pour moi la réussite de cette année, qui pique largement la place et la vedette à l'incroyable Noël de Dingo, parce que pour moi on est sur exactement ce que Disney peut faire de mieux en termes de spectacle. Quand j'ai vu le spectacle, j'étais comme ça, en sortant j'étais genre waouh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un aussi bon spectacle à Vidéopolis, genre très longtemps en fait. Et pour le coup tout est bon, c'est à dire que tout est bon au niveau des chorégraphies, l'orchestre qui est juste incroyable, les personnages qui jouent très bien leur rôle, qui sont à fond, les jeux de lumière, pareil, il y a de la neige des fois, il y a des confettis, on passe par énormément d'effets spéciaux, c'est tellement bien. Et les costumes, alors c'est une réutilisation des costumes du 12 avril, mais ces costumes là c'était les meilleurs costumes du 12 avril, donc pour le coup j'étais tellement content de les revoir ces costumes parce qu'ils sont tellement beaux, et les claquettes sont tellement importante dans le spectacle, ça se ressent tellement, et je pars du principe vraiment que c'est le meilleur spectacle de cette saison, c'est le spectacle à ne pas aller louper, vraiment à ne pas aller louper, jetez-vous dessus, c'est une pépite pour les yeux, ce spectacle c'est une pépite pour les yeux, pour les oreilles, et vraiment un spectacle qui fait du bien, parce que ça fait, mais oh là, ça fait tellement, pour moi ça fait depuis Mickey le Magicien que j'ai pas vu un spectacle qui m'a autant fait kiffer. Donc forcément, ouais voilà, tout que ouais voilà, moi c'est un peu mon style de spectacle. On est tout dans une ambiance très Broadway, très très américaine. Bah voilà, c'est le genre de spectacle que j'adore. Si vous voulez m'emmener voir un spectacle, emmenez voir un spectacle du style Mickey le Magicien ou Mickey le Big Band de Noël, parce que c'est le genre de spectacle que j'adore, clairement. Donc pour le coup, quelle note je donnerais à cette saison de Noël qui m'a fait kiffer, comme depuis ça fait un an que j'ai mon passeport annuel, et de ce que je me souvienne, je crois pas qu'il y ait une saison qui m'ait autant fait kiffer en un an. Donc pour le coup, ouais, clairement c'est la meilleure saison que j'ai pu vivre à Disneyland Paris. D'ailleurs si vous hésitiez à y aller, allez-y, il va y avoir du monde, c'est inévitable, il va y avoir du monde. Mais faites en sorte de totalement privilégier les spectacles, parce que à Noël c'est réellement le plus de Disneyland Paris qu'on ne peut retrouver dans aucun parc, pour moi, dans aucun autre parc en Europe. C'est ce côté très spectacle et ce côté très Noël qu'on ressent énormément quand on est à Disney. Donc allez-y, vraiment allez-y. Et donc du coup je donnerai la note de 9,5 sur 10. Je donne pas 10 sur 10 parce que j'attends encore de Disney qui m'offre encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a jamais la perfection. Donc je donne la note de 9,5 sur 10. Et si vous étiez pas sûr de vous, sur quand vous vouliez aller à Disney, et bah c'est le moment d'y aller. C'est pas du tout le moment pour faire une tonne d'attractions, mais c'est tellement le moment pour profiter de la magie de Noël et des spectacles. Mais si vous y allez, vraiment vous prenez pas la tête. Je vous jure, je sais que c'est difficile de pas se prendre la tête quand on a payé une blinde sa place et qu'on a qu'une journée ou 2 journées pour faire la totalité de ce qu'on nous propose. Mais vraiment, mettez l'accent sur les spectacles. Je dois tenir ça de mes parents, parce que mes parents c'était pareil, quand on allait à Disney on mettait vachement plus l'accent sur les spectacles que sur les attractions. Profitez des spectacles parce que c'est clairement le gros plus de cette saison. Donc allez-y et faites-vous kiffer. Et d'ailleurs au passage il y a It's a Small World en version Noël, donc vous pouvez y aller et c'est très bien aussi. J'avais jamais fait It's a Small World en version Noël. Très cool aussi, allez-y. N'oubliez pas It's a Small World en version Noël, ne l'oubliez pas. Du coup voilà, c'est mon avis, ma critique sur cette saison de Noël. N'hésitez pas, alors regardez, là un truc de ouf, je vous mets un petit sondage juste ici. Vous me donnez votre avis, là vous allez voir, il va y avoir 4 ou 5 choix. Vous me donnez votre avis, et si vous voulez encore plus argumenter dans les commentaires, et bien allez-y, vous pouvez argumenter, me donner votre avis sur cette saison de Noël. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu, c'est gratuit, ça vous coûtera pas plus cher. Et vous pouvez bien évidemment aussi vous abonner à ma chaîne, là aussi c'est gratuit, ça vous coûtera pas plus cher. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, et là aussi c'est gratuit, ça vous coûtera pas non plus cher. Voilà, c'est le mec chiant quoi, le mec chiant. En tout cas c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, et on se retrouve très rapidement
pour une nouvelle vidéo puisque c'est le mois de décembre et on a 3 vidéos par semaine. Ne l'oubliez pas.